Jean-Claude, on est à Cours, à l'emplacement exact où sera donné le départ du contre-la-montre du 75e critérium du Dauphiné. Oui, juste devant le stade Pierre de Coubertin, sur le boulevard qui porte son nom. Et c'est vrai que nous sommes à quelques mètres de ce qui sera la rampe de lancement, donc le 7 juin, pour l'élite du cyclisme mondial, qui sera au départ de la 4e étape. On est à l'endroit où devrait se trouver la tribune de presse avec les commentateurs d'Eurosport, Guillaume Di Grazia, Jackie Durand, de France Télévisions, donc avec le trio bien connu, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse. Aujourd'hui, Marion, c'est jour de contre-la-montre. C'est une affaire de spécialistes et c'est un premier grand rendez-vous pour les favoris du critérium du Dauphiné, pour les prétendants au classement général. Ah oui, quand même, Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert, Marion Rousse, rien que ça, Jean-Claude? Et oui, et en plus, en ce qui concerne les coureurs, et l'avantage d'un contre-la-montre individuel, c'est que le public verra un à un les coureurs se présenter sur la rampe de lancement, sur la ligne de départ. Et sur le boulevard se trouvera donc le parking des équipes, sur le boulevard, plus sur le parking de la salle des sports, qui permettra au public de voir tous les coureurs s'échauffer sur les rouleaux, sur les home trainers à quelques minutes de leur départ. On y va sur ce magnifique parcours du 7 juin. On a la chance d'avoir les jeunes cyclistes de Cours-la-Ville Cyclisme qui vont se mettre en place comme s'ils prenaient le départ à la place de, par exemple, Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France l'année dernière, et qui est déjà parmi les coureurs engagés pour le critérium du Dauphiné. Mercredi 7 juin, et ici les premiers départs aux alentours de 13h. 154 coureurs au départ le dimanche. Il en manquera peut-être 2 ou 3 malheureusement sur peut-être quelques chutes, mais il y aura plus de 150 coureurs au départ. Départ toutes les minutes, et puis toutes les 2 minutes pour les 10 ou les 20 derniers, ce qui veut dire 3 heures de spectacle. Premier départ 13h environ, et dernier départ aux environs de 16h. Allez mon Jean-Claude, on y va. On est parti. Jean-Claude, les premières difficultés dès les premiers hectomètres du col. Oui, ce col de la Croix Couverte à 614 mètres. Les coureurs vont être dedans au bout de 400 mètres. Et donc oui, il y aura évidemment intérêt d'être bien échauffé avant de grimper cette difficulté qui ne fera pas la différence, mais qui donnera déjà une petite idée des coureurs en tout cas qui auront bien préparé leur contre-la-montre. 2 km 500 environ. 4% de moyenne, 7% quand on passe à Sevelinges, ça va quand même faire mal aux jambes, Jean-Claude. Oui, ça va être quand même monté sur grand plateau quand même, ce sont des coureurs professionnels. À noter que dans le sens de la descente, il y a quand même quelques coureurs qui seront au départ du Dauphiné, qui sont passés par là avec le Grand Prix de Cours, et puis chez les juniors avec le Tour de la vallée de la Trambouze. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Claude ? On continue ? Eh bien on continue, on va plonger maintenant dans la descente en direction de Quinzier tout d'abord, donc un village qui sera traversé en pleine descente et à très vive allure. Eh bien Jean-Claude, nous voilà arrivés sur Mars. Un petit clin d'œil à Skoda, sponsor du Critérium du Dauphiné, où nous sommes, a envoyé sa voiture en 2018 et a fait le buzz sur Internet. Et donc le 7 juin, eh bien, c'est toute l'équipe d'organisation d'ASO qui va envoyer les 154 coureurs du Critérium sur Mars également. Il va y avoir une ambiance de fou à Mars, dans cette côte d'environ 500-600 mètres
avec un petit dénivelé, pas trop dur, mais ça va casser les pattes quand même. Hein. Oui, il y a plus de dénivelé que sur le premier col de la Croix Couverte. Et puis la différence, c'est qu'au départ, les coureurs vont arriver à la suite d'une ligne droite. Là, ils vont avoir un virage très serré sur la droite et vont devoir repartir pratiquement à zéro. Là, c'est un beau test pour les grimpeurs. On espère qu'il y aura des punchers comme Julien Lafilippe, et puis Romain Bardet, Thibaut Pinot évidemment, David Gaudu, Guillaume Martin, des grimpeurs français qui ici se trouveront dans un terrain qui va vraiment leur convenir. Où aura lieu d'ailleurs le premier pointage intermédiaire, donc au sommet dans le Bourg de Mars, on aura déjà un classement provisoire de l'étape. Allez, on découvre la suite, Jean-Claude ? On va terminer la montée déjà dans le Bourg de Mars et puis ensuite descendre en direction de Charlieu pour ensuite nous rendre en direction de Saint-Denis-de-Cabane et Belmont. Mais on se donne rendez-vous tout d'abord à Saint-Denis-de-Cabane. Allez, on est parti. Allez, Primoz Roglic, le champion olympique, du contre-la-montre. Hein. Il est beau son vélo, hein. Avec les couleurs de la médaille d'or, évidemment. Bien Jean-Claude, nous nous retrouvons à Saint-Denis-de-Cabane. Un petit peu moins de 2/3 du circuit effectué pour les coureurs. Oui, on va dire à peu près 10 km de l'arrivée, 10 km de Belmont, 10 km de l'arrivée. On est sur la commune de René Valorges, hein, qui est président de la communauté de communes du pays de Charlieu, hein, qu'on a traversé en partie. Et la particularité du dernier kilomètre que l'on vient de faire, c'est que ce sont des routes rectilignes, ce sont des superbes lignes droites où les rouleurs vont pouvoir vraiment s'exprimer. Les grands spécialistes mondiaux du contre-la-montre individuel vont pouvoir là vraiment tout donner et montrer tout leur talent. Et c'est vrai qu'il y aura ici le deuxième point intermédiaire de chronométrage. Et là vraiment, on aura une belle indication à 10 km de l'arrivée, une belle indication du classement, du podium, du top 10 et peut-être de celui qui prendra le maillot jaune parce qu'on sera à la 4e étape. Il y aura déjà eu 3 jours avec des bonifications sur les arrivées et peut-être que le contre-la-montre va bouleverser complètement le top 10 ce mercredi 7 juin. Il reste encore un bon morceau. Hein. Là, on va rattaquer des faux plats un petit peu plus pentus. Et là, on peut encore avoir des surprises, Jean-Claude. Et ben on va y aller. Hein. On va aller voir du côté de Cadolon et sur les 4 derniers kilomètres, légère montée, un petit peu comme le col de la Croix Couverte. Les amateurs de vélo de la Saône-et-Loire et du pays de Charlieu vont être nombreux ici à Saint-Denis-de-Cabane. Allez, on file, on monte à Belmont. Allez, on y va. Jean-Claude, nous voilà sur les lieux de l'arrivée de cette belle étape. Oui, effectivement, alors 4 derniers kilomètres depuis Cadolon, difficile. Pour tout vous dire, la mairie de Belmont souhaitait l'arrivée d'une étape en ligne. Et avec Bernard Thévenet et Gilles Ménian, pour les convaincre, je les avais emmenés à Cadolon pour voir les 4 derniers kilomètres et la ligne d'arrivée, ligne droite pour un magnifique sprint. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que depuis Saint-Denis-de-Cabane, on a fait que monter en fait. Hein. Donc c'est un final difficile, il faudra avoir de bonnes jambes ce jour-là. Il y aura peut-être d'ailleurs des écarts importants à l'issue de cette étape. On devrait quand même retrouver des spécialistes du chrono. Avec notamment, pourquoi pas Filippo Ganna, qui avait remporté le chrono de Montbrison l'an dernier. Et puis, pourquoi pas Roglic, le vainqueur final, ou encore Wout van Aert, en tout cas, des grandes stars du cyclisme mondial, seront bien dans le top 10 ici à Belmont-de-la-Loire. La ligne d'arrivée, juste en face, la salle des sports, et juste à côté du plan d'eau de Belmont-de-la-Loire. Jean-Luc Mattray, maire de Belmont-de-la-Loire, va en parler, évidemment. Le but est de faire découvrir à toute la France, hein, pourquoi pas, la région bien sûr, mais toute la France, ce magnifique plan d'eau. Et il est donc à quelques mètres d'ici. Ouais. Ah, les images parleront d'elles-mêmes. En tous les cas, à Belmont-de-la-Loire, arrivée de cette magnifique étape contre la montre le 7 juin 2023, Jean-Claude. Voilà, elle est pas belle cette ligne droite là. Ah ouais, magnifique, donc, magnifique. On est à 500 ou 600 mètres. Le public sera présent ici sur les bords de la route. Il y a de la place, c'est sécurisé. On va attendre avec impatience ce mois de juin 2023.